Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. C'est ici que j'ai acheté la plupart de mes jeux. Actuellement, c'est le Black Friday. Il y a vraiment de grosses réductions. Par exemple, Miles Morales est à moins 37% sur PC et God of War sur PC également est à moins 52%. Vous avez le lien dans la description et en plus de ça, il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous, profitez du Black Friday et bonne vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une icône de la bande dessinée reconnaissable à sa longue cape verte. Alors non, il s'agit pas de Green Arrow, de Monkey D. Dragon ou encore du Docteur Fatalis, mais bien de l'esprit de la vengeance divine, le Spectre de DC Comics. Le Spectre est un personnage dont vous avez sans doute déjà entendu parler au vu de sa puissance et de son look atypique. C'est le genre de personnage que tout le monde connaît de loin mais dont personne ne sait grand chose, à part qu'il joue un grand rôle dans l'équilibre des forces. Mais même parmi les entités, ce n'est pas un personnage ordinaire, c'est l'un des plus vieux personnages de comics et l'un des premiers personnages surnaturels introduits dans l'univers d'ici. Mais savez-vous vraiment qui se cache derrière son masque? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le Spectre est apparu pour la première fois en février 1940 dans le numéro 52 de Morphin Comics, un petit éditeur qui allait devenir DC. On suit alors les aventures du policier Jim Corrigan qui finit enfermé dans du ciment et jeté à l'eau où il décède. Ouais, c'était radical, mais rassurez-vous, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que l'âme de Jim se dirige vers l'au-delà, ce dernier refuse simplement d'aller au paradis. L'archange Michael entend sa rage et décide de lier son esprit à la vengeance personnifiée de Dieu. Il est alors condamné à revenir sur Terre pendant 60 ans pour y punir les méfaits des hommes. Les histoires du personnage n'étaient pas très intéressantes à suivre pour être honnête. Il s'est vengé de son assassin, un simple gangster, en faisant pleuvoir des calamités sur lui, et même si sa petite amie a été tuée dans le processus, aucun problème, il décide de la ressusciter mais de rompre avec pour sa sécurité. Ouais, ça manque un peu d'enjeu. Rapidement, son importance a diminué pour l'éditeur, ses histoires devenaient comiques et pleines de gags avant qu'ils ne disparaissent tout simplement en 1944 jusqu'en 1966 tout de même. Depuis, le Spectre est régulièrement actualisé au fil des évolutions du monde des comics de manière générale. Depuis l'âge de bronze, il est policier à Gotham City et on y apprend que bien qu'il soit l'esprit de la vengeance, suivre cette voie est une erreur. Jim se doit d'être le plus juste possible et de rechercher la justice grâce à ses pouvoirs. Et tiens, parlons-en d'ailleurs. Son pouvoir est considéré comme étant une magie infinie, ce qui n'est pas très précis, mais qui lui permet de tout faire tant que la présence, ou Dieu si vous préférez, lui en donne la possibilité. Si une injustice doit être réparée, aucun artifice ne vous permettra d'échapper à son jugement. Pour vous donner quelques-unes de ses possibilités, il peut par exemple manipuler le temps, l'espace et la matière à volonté. Il est invulnérable, possède une force physique infinie et peut altérer la réalité selon ses désirs. Bref, il est presque omniscient et presque omnipotent. Sa seule véritable faiblesse est d'avoir un autre humain pour fonctionner, un homme juste capable de porter un jugement. Bien qu'il est censé être invincible, et comme tous les personnages de chez DC, il est parfois possible, parfois non, de le blesser avec une magie surpuissante. Dans l'arc Blackest Night, le Spectre a été corrompu par le corps des Black Lanterns, pas parce qu'il pouvait l'atteindre lui, mais parce qu'il pouvait atteindre son hôte. Bref, vous l'aurez compris, c'est techniquement le super-héros le plus puissant de l'éditeur, bien au-dessus de récupérations récentes comme le Docteur Manhattan. Les seuls êtres à sa hauteur sont des personnages comme le Phantom Stranger qu'il ne peut pas tuer, et des êtres comme l'archange Michael ou la présence en personne qui évolue encore à une échelle supérieure. Comme je vous l'ai expliqué, Spectre est dépendant d'un hôte pour bénéficier de tous ses pouvoirs et représenter la justice divine. C'est pourquoi, en plus de James Corrigan, d'autres personnages ont pu devenir le Spectre au fil des années. Eclipso. Alors non, je sais, c'est très tentant, mais ce personnage n'a aucun rapport avec les gobelins qu'affronte régulièrement Spider-Man dans les comics Marvel. Eclipso est le premier Spectre, l'incarnation originelle de la colère de Dieu, mais aussi un être profondément malveillant qui a causé le déluge décrit dans la Bible. Transformé en démon par la présence, il est le dieu de la vengeance, une entité cosmique qui cherche à posséder de puissants combattants pour semer le chaos. Bon, en fait, ça c'est un retcon, car à la base, il a simplement été créé comme un vilain générique, et c'est au fil de ses apparitions
apparition que les scénaristes ont décidé de démultiplier ses pouvoirs et de relier son histoire à celle du Spectre. Difficile de croire qu'un personnage quasi omniscient, choisi par Dieu lui-même, soit devenu mauvais pour X ou Y raison. Mais bon, que voulez-vous, c'est aussi ça la magie des comics, envoyez bouler la logique. Hal Jordan. Après ses 60 ans passés sur Terre, l'âme de Korrigan a enfin trouvé le repos. Enfin, jusqu'au prochain reboot, vous connaissez bien la chanson. Après qu'un ange déchu, qui avait obtenu les pouvoirs du Spectre, a été vaincu par une coalition de héros cosmiques, il fallait rapidement trouver un autre. En effet, sans humain pour décider des jugements, le Spectre n'est que colère et est une entité qui peut mener le multivers entier au chaos. Hal Jordan, anciennement possédé par Parallax, a causé la mort autour de lui et regrette profondément ses actes, bien qu'il n'en soit pas pleinement responsable. Sa culpabilité en fait un autre parfait pour le Spectre et il finira par l'accepter en guise de punition pour les crimes qu'il a commis, devenant ainsi la première victime de son propre jugement. Mais le Spectre ne s'est pas lié à Hal Jordan uniquement pour cette raison. Parallax est toujours lié à Hal Jordan et le Spectre espère bien pouvoir juger ce dernier. Ah, vous inquiétez pas, on finira par aborder l'univers complexe des lanternes sur la chaîne. Après, quand même, plus de 5 ans. Bon, et il y a aussi Green Arrow dans la série qui est devenu le Spectre, mais clairement, me lancez pas sur ces séries. Hein. Ou alors, en vrai, si, lancez-moi dessus et on fera une petite vidéo concernant mon avis sur l'Arrowverse de manière générale. Et désolé, mais il est pas fameux. Une entité divine, un aspect du personnage le plus puissant du DCverse, bon, d'accord, mais à quoi bon peut servir un tel personnage s'il est à la fois quasi impossible à affronter et s'il doit le plus souvent se montrer inactif? En tant qu'incarnation de la colère de Dieu, le Spectre se doit de punir les injustices. Il est l'ultime juge du multivers, celui qui prononce la sentence au nom de la présence, l'entité suprême de DC. Tout comme lui, il est éternel et ne connaît pas d'âge. Le Spectre ne peut éprouver la peur ni même mourir, car après tout, il détient le secret véritable de la mort. Il est le gardien de tout ce qui est juste et le fléau de tout ce qui est mauvais ou corrompu. En quelque sorte, vous pouvez le voir comme étant un équivalent du Ghost Rider chez Marvel, à la différence près que le Spectre est l'esprit de la vengeance, alors que le Ghost Rider est un des esprits de la vengeance. Ils n'agissent absolument pas à la même échelle. Son pouvoir est très inconsistant et comme tous les personnages issus de l'âge d'or des comics, il a connu des hauts et des bas, mais dans son cas, et contrairement aux fluctuations d'entités comme Galactus chez Marvel, c'est aisément justifié par le scénario. Le Spectre peut vaincre n'importe quel adversaire, mais seulement si la présence l'y autorise et lui en donne donc le pouvoir. Même lui ne connaît pas toutes les intentions de l'être suprême. Au final, le Spectre fait partie de ces personnages iconiques de l'éditeur qui ont participé à sa grandeur. Il y a des histoires le concernant à tout âge depuis 1940 et bien qu'il soit un personnage rare aujourd'hui, ses apparitions sont rarement anodines. D'autres personnages subissent des traitements similaires chez DC mais pour d'autres raisons. Dans le cas du Spectre, il ne serait pas très intéressant de suivre les aventures d'un personnage invincible qui gagnerait et perdrait pour la simple et bonne raison que cela fait partie du plan de Dieu. Pour d'autres comme Shazam ou encore Green Arrow, c'est plutôt parce qu'ils interfèrent avec des personnages majeurs de l'éditeur. Shazam était autrefois connu sous le nom de Captain Marvel chez l'éditeur Fawcett Comics et était le concurrent de Superman. Il vendait même plus de comics que lui dans les années 40 alors que même, c'était clairement un plagiat sur l'homme d'acier. Pour Green Arrow, eh bien il s'agissait simplement d'une roue secours pour DC au cas où Batman arrête de vendre des comics, ce qui ne s'est jamais produit. Le Spectre n'est pas un personnage ordinaire et s'il revêt une importance capitale pour l'équilibre de l'univers, il est en revanche plus un problème qu'autre chose pour l'éditeur. C'est un personnage beaucoup trop iconique qu'on ne peut pas balayer comme si de rien n'était, mais c'est un personnage quand même trop puissant que l'on peut pas vraiment faire évoluer sans changer complètement ce qu'il représente. C'est un peu un poids mort de l'âge d'or des comics, du coup il est plus ou moins condamné à errer dans un musée aux côtés de Shazam qui lui ferait doublon avec Superman et une fois de temps en temps on les sort en public pour rappeler à tous leur glorieux passé dans l'histoire des comics. Ce n'est pas le genre de personnage dont on va suivre les aventures pour des raisons évidentes, surtout aujourd'hui, mais je peux quand même vous recommander le court-métrage DC Showcase The Spectre qui fait amplement le travail et qui dure à peine 12 minutes si vous voulez approfondir vos connaissances. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je compte sur vous pour me proposer des personnages d'ici que vous aimeriez voir apparaître sur la chaîne, parce que bon, c'est vrai qu'à part Batman, j'ai pas beaucoup traité cet univers récemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!